Monsieur le ministre de l'élevage et de la production animale, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le secrétaire général et honorables représentants du Haut Conseil. Mesdames, Messieurs les représentants des départements ministériels, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour nous un honneur de vous souhaiter la bienvenue, de vous exprimer tous les sentiments de gratitude pour avoir bien voulu nous inviter à l'occasion de la validation nationale de la lettre de politique sectorielle du développement du ministère de l'élevage et de la production animale. En effet, l'élevage occupe une place centrale dans la vision politique du président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Ainsi, convient-il de noter que la réalisation des objectifs majeurs de ce département ne peut se faire sans la mise à disposition des acteurs du document cadre d'orientation, qui est la lettre de politique sectorielle de développement, qui établit ainsi une relation permanente entre l'État et les populations et les partenaires du secteur. Mesdames, Messieurs, chers invités, force est de constater aujourd'hui que la pertinence des politiques sectorielles mises en œuvre ainsi que les résultats qui en sont attendus dépendent en partie d'une bonne planification qui permette de définir correctement les priorités et les modalités de leur mise en œuvre. C'est pourquoi la tenue de cette importante activité de validation nationale nous offre l'opportunité de partager à nouveau le document de la lettre de politique sectorielle de développement qui a été élaboré au terme d'un long processus qui a donné lieu parfois à des débats passionnés entre acteurs. Cette démarche holistique aura ainsi permis de s'accorder et de se mobiliser autour des principaux défis du département, notamment la sécurité alimentaire, entre autres. Ainsi, à travers le document de programmation pluriannuelle des dépenses, l'impérieuse nécessité de mettre en exécution les programmes identifiés dans la politique sectorielle de développement s'impose à tous et à nous. C'est pourquoi, à en juger la qualité et la compétence des participants ici présents, je reste convaincu que vos réflexions conduiront à des amendements et propositions constructifs dans le sens d'une bonne appropriation de la lettre de politique sectorielle du ministère. Madame, Monsieur le ministre, je ne doute pas un seul instant que votre présence à cet atelier est un signe éloquent de l'importance que vous accordez à la production de ce document qui définit la politique sectorielle de votre département à travers une planification bien maîtrisée et pour une bonne mise en œuvre de la politique sectorielle du département. Je voudrais saisir cette opportunité pour magnifier la belle collaboration qui a prévalu entre les experts de nos deux départements qui ont travaillé en parfaite intelligence pour produire le présent document qui met en exergue les multiples chantiers ouverts par le ministère de l'élevage et de la production animale. Parmi ces chantiers figurent ensuite la sécurité alimentaire et les autres dimensions qui ont été fouillées tout au long de ce processus. À cet effet, il urge de développer tout ce qui est consigné dans le document comme contenu. Madame, Messieurs les chers invités, dans un contexte marqué par la mise en œuvre de l'acte de la décentralisation, il me plaît de souligner ici les relations séculaires de collaboration qui existent entre votre département et le ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Ce nouveau paradigme à coup sûr va renforcer l'implication du ministère de l'élevage et de la production animale dans les objectifs de développement
C'est sur cet talent d'optimisme que je souhaite plein succès à cette activité de validation. Je vous remercie, chers invités. Merci, monsieur le ministre. Merci. Merci.